Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle lune en Verseau du 29 janvier. Après une longue absence, je le reconnais, j'ai préféré arrêter un temps de faire, de m'occuper des nouvelles lunes et des pleines lunes pour vous, histoire de me reconcentrer un peu. Alors, je suis heureux de vous retrouver, donc, particulièrement parce que c'est une jolie nouvelle lune en Verseau. Elle est jolie, ben, déjà parce que le Verseau, bon, je l'aime bien, c'est toujours un signe assez extraverti, c'est un signe d'ouverture, euh, d'intelligence un peu innée. Voilà, je lui trouve plein de qualités, on lui trouvera aussi quelques défauts, mais concentrons-nous sur les choses positives. Donc un peu le côté un peu révolutionnaire du Verseau, hein. Donc le Soleil et la Lune sont réunis à 9 degrés du Verseau. Et dans ce signe, on y trouve aussi Mercure et Pluton. Vous savez que Pluton a quitté le Capricorne il y a quelques mois pour entrer désormais dans le Verseau. Donc on a au premier et au deuxième degré, respectivement, Pluton et Mercure. Et ensuite, l'alignement parfait, Soleil-Lune avec la Terre, là, à 9 degrés pour le Soleil et la Lune en Verseau. Alors je disais que c'était une belle nouvelle lune, bah, parce que vous voyez, hein, en me mettant sur un des deux luminaires, qu'est-ce que je vois? Un joli trait bleu qui marque un signe, un aspect harmonique avec Jupiter, hein. Si on suit ici, on arrive là avec un joli trigone à Jupiter, donc un angle de 120 degrés, vous voyez, à 2 degrés près, hein, et c'est plutôt quelque chose de bien. Alors, commençons par le début, hein, nouvelle lune en Verseau, et bien, qui dit nouvelle lune en Verseau, dit des énergies à la base marquées par le signe du Verseau, donc maîtrisées par Uranus, que voici ici, qui est encore rétrograde, mais qui va bientôt repartir en phase directe et rester très longtemps à 23 degrés du Taureau. Donc le Verseau, Uranus, c'est l'originalité, les revendications, la fraternité, l'équité, euh, mais aussi l'intelligence assez, intelligence vive, en tout cas, proche du génie, dirons-nous. Le signe du Verseau, c'est aussi les hautes technologies, l'avancée technologique. Voilà pour ce qui est un peu de l'ordre du Verseau, hein. Donc c'est un peu le renversement des choses. Vous savez, c'est le Verseau, c'est celui qui est assez atypique, qui part ou qui arrive sans prévenir. Voilà, c'est pour ça que souvent avec Uranus, le maître du Verseau, quand on regarde les aspects dans le ciel avec votre thème natal, avec les planètes de votre thème natal, quand on s'aperçoit que Uranus est en aspect avec une de vos planètes natales, on peut dire que de ce côté-là, ça va bouger. Voilà, hein, c'est toujours un petit peu brusque avec Uranus, parfois dans le bon sens, parfois de manière un peu plus négative, parce qu'il crée des événements auxquels on n'a pas le temps de se préparer. Mais là, on va dire que les deux planètes, Soleil et Lune, les deux luminaires, sont au trigone de Jupiter. Jupiter, c'est une planète protectrice. On est en droit d'en attendre le meilleur de cette nouvelle lune, hein. Et d'autant plus que Uranus, le maître de la lunaison, vous voyez, il est en aspect harmonique avec Mars, avec Vénus et avec Neptune. Mars ici, Vénus et Neptune là qui sont conjointes à la fin du Poisson. Donc, même le maître de la lunaison est plutôt en bonne forme, même s'il est rétrograde, c'est pas grave. Tout ça, ça laisse présager de bonnes choses. Voilà pour les aspects majeurs. Donc Jupiter en Gémeaux, Jupiter rétrograde encore, mais il va bientôt repasser en phase directe. Euh, vous savez que Jupiter en Gémeaux travaille un peu sur les systèmes de communication. Il facilite un peu les communications. Mais à mon avis, c'est surtout l'entrée d'Uranus en Gémeaux qu'il faudra guetter. Je crois que c'est en juillet. Ouais, c'est en juillet que Uranus va entrer en Gémeaux. Et là, ça va être une vraie petite révolution
dans le monde de la communication, dans le monde informatique, dans le monde des réseaux sociaux. Je pense qu'on va s'attendre à quelque chose de pas mal, d'assez révolutionnaire. Donc même sur tous les appareils de communication, hein, notamment vos téléphones portables, ça devrait, dans les années à venir, changer énormément. Et à partir de cet été, donc, on verra en fonction des rétrogradations d'Uranus. Mais moi, je vous conseille d'attendre encore un peu avant de changer votre matériel. Euh, un peu, entre guillemets, de pointe, hein, pour nous, en tout cas pour ce qui est du grand public. Donc d'attendre un petit peu. Alors, ce Jupiter, il était aussi quand même, j'en parlais, mais au positif, mais il est encore en carré avec Saturne. Alors, c'est un carré qui est moins efficace, vous voyez. L'orbe s'agrandit, ce qui fait que peut-être on sent un peu moins cette tenaille de Saturne sur, sur la capacité d'avancer, de se sentir libre, en tout cas, de faire, d'agir comme bon nous le semble. Donc ça, c'est quand même pas trop mal, on ne devrait pas trop le sentir. On sent surtout les effets positifs de Jupiter, donc sur notre manière de prendre de la liberté. C'est ça en fait. Parce que le signe du Verseau, c'est un signe qui recherche sa liberté. Et avec Jupiter, eh ben, voilà, il y a une émancipation possible. C'est le moment de prendre son envol, hein. C'est un signe d'air, hein, en fait, le Verseau. Donc c'est le moment de prendre son envol. C'est le moment de s'émanciper. C'est le moment de quitter une situation, si vous y réfléchissez déjà, à voir avec votre thème en particulier. Mais voilà, il y a plutôt de bonnes choses à espérer de ce trigone-là. Alors, Jupiter, on va plutôt partir sur Uranus. Uranus est maîtrisé, lui, par Vénus, parce qu'il est chez Vénus en taureau. Et Vénus est en poisson conjointe à Neptune. Alors, c'est les grandes zones neptuniennes. Beaucoup de compassion, beaucoup d'amour inconditionnel. Euh, voilà comment est aspect. Donc, c'est un Uranus assez adouci, finalement. C'est un Uranus, une planète très vive, mais dans un signe qui est déjà pas des plus rapides, le taureau. Et en plus, le maître du taureau, Vénus, est conjointe à une autre planète, pas des plus rapides, Neptune, où tout est assez... on n'y voit jamais bien clair, en tout cas, on se laisse aller à nos émotions, nos sentiments, et ce sentiment d'amour grandissant, hein. Ce sont les deux planètes de l'amour, Vénus et Neptune. Mais en plus, elles sont au nord, qui est là, qui est le chemin vers lequel toujours se diriger. On va bientôt sortir des poissons pour Neptune, ça va venir, mais pour l'heure, il est temps encore de profiter de la question neptunienne, de la poésie qui peut nous inspirer, du sentiment d'amour inconditionnel. Voilà pour les questions de Vénus qui maîtrise Uranus. Donc un Uranus très adouci en ce moment. On ne le sent pas trop, hein. En tout cas pour cette nouvelle lune. Parce que Vénus va vite bouger pour entrer en bélier. J'en profite pour dire à certains qui se posent des questions, pourquoi j'ai pas parlé de Saturne. Je pourrais, Saturne est conjointe à Vénus, ça vient un peu refroidir la situation. Mais en fait, quand une planète est entre deux autres, on s'intéresse surtout à celle dont elle est la plus proche. Voilà. C'est celle-là qui va prendre l'ascendant, c'est pas Saturne. Ok. Ça l'était quand Vénus était plus proche de Saturne que de Neptune, par exemple. Idem ici. Pour le Soleil et la Lune, qui sont au trigone de Jupiter, vous voyez, 11 degrés, 9 degrés, alors que là, on pourrait me dire, il y a une conjonction avec Pluton, oui, elle y est, mais elle est beaucoup plus faible. Donc ce qui se fait sentir, c'est d'abord les effets de Jupiter, hein. Donc voilà pourquoi je ne m'attarde pas sur le reste. Mais puisqu'on y est, hein, Jupiter, lui, est maîtrisé par Mercure, Mercure étant en Verseau, conjoint à Pluton. Alors, Euh, Mercure en Verseau, voilà, c'est la capacité de penser très rapide, très vive, et elle est redoublée d'une profondeur toute particulière avec Pluton, hein. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et avec Pluton, on a quelque chose quand même qui est très...
psychologique, j'ose dire, quelque chose qui est un peu presque extralucide, une capacité de lire entre les lignes, et un Verseau avec une rapidité incroyable. Hein. Donc c'est bien le moment de finir d'éluder certaines questions, d'aller vraiment dans le vif du sujet. En tout cas, avec un aspect pareil, c'est vraiment... il n'y a plus besoin, il y a plus à traîner. Hein. Jupiter en Gémeaux est très rapide, Mercure en Verseau est très rapide, et conjoint à Pluton est très extra-lucide. Voilà ce que je voulais dire. Donc un peu, Jupiter, il est un peu aspecté par tout ça, il est un peu maîtrisé par Mercure. Donc il y a quelque chose de très sans embâche, sans détour dans la communication, dans la façon d'apprendre, dans les apprentissages. On ne va pas s'égarer. C'est pas un moment où on s'égare en tout cas. On sait où on veut aller. Ok. Et on y va de manière assez, même à choisir des sujets un peu originaux. En tout cas, d'être là où on ne nous attend pas. C'est ça un peu que j'ai envie de dire en verso. C'est d'être là où on ne nous attend pas. Ouais, j'aime bien cette phrase-là. Je trouve qu'elle décrit bien la situation. Être là où on ne nous attend pas. Notez-le. Alors ensuite, pour terminer, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a Mars qui rétrograde toujours en Cancer. Hein, il va rétrograder encore jusqu'à la fin février à peu près. Donc en Cancer, vous savez que c'est la famille, c'est la patrie, c'est le foyer. Donc Mars, c'est quand même le guerrier, c'est une planète quand même qui est assez conflictuelle. Elle rétrograde, donc elle fait sortir des vieux dossiers et elle demande à régler un peu les affaires. Elle est au trigone de Saturne, de Vénus, de Neptune, mais on va dire qu'au trigone de Saturne surtout, on a quelque chose qui est assez construit. Voilà, il y a quelque chose à construire posément, par pas dans tous les sens. Saturne permet de faire un pas après l'autre, d'avancer pas à pas. Et toutes ces questions-là du cancer peuvent trouver une issue, en tout cas qui soit pas néfaste, parce que on aura construit les choses pas à pas, avec la patience et la détermination. Voilà ce que je voulais dire pour cette nouvelle lune du 29 janvier en Verseau. J'espère que je vous ai donné, en tout cas fourni quelques explications sur cette nouvelle lune. J'étais content de vous retrouver avec celle-ci et j'espère vous retrouver pour la prochaine pleine lune. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.